Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un immense plaisir de prendre la parole aujourd'hui au nom de l'équipe PAY des Nations Unies en Haïti, à l'ouverture de ce forum national de consultation sur la transformation de l'éducation en Haïti. Je remercie vivement le gouvernement haïtien pour cette invitation et profite pour féliciter le Premier ministre et le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et le gouvernement dans son ensemble pour les efforts déployés depuis plusieurs mois en vue de répondre à l'appel du secrétaire général des Nations Unies pour la réalisation d'un sommet sur la transformation de l'éducation d'ici 2030. Car, en dépit de contextes extrêmement difficiles et complexes, et aussi la situation intenable dans laquelle se trouve la population haïtienne, Haïti se mobilise très respectablement avec le leadership du ministre Maniga, aussi pour participer à ce sommet qui se tiendra en septembre prochain en marge de l'Assemblée générale. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers partenaires, je veux saisir l'occasion qui est m'offerte aujourd'hui pour rappeler à nous tous que la principale raison de la convocation de ce sommet du secrétaire général est le constat accablant qui est fait en termes de retard grave en ce dans tous les pays, y compris Haïti, de l'atteinte de ODD 4, à savoir l'assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Ce qui nous réunit aujourd'hui dans cette salle est notre conviction collective que l'éducation est en avant un droit humain et un fondement pour la paix sociale, la stabilité et l'avancement digne et honorable de nos sociétés. En effet, les résultats de ces consultations nationales à conduire de manière inclusive à l'échelle des pays et aussi les discussions de haut niveau lors du sommet devront permettre aux États membres d'identifier des pistes de solutions durables pour rattraper les retards dus notamment à la crise sanitaire, Covid et autres problèmes, surtout sécuritaires dans le monde. Toutefois, ces solutions, quelles qu'elles soient, manqueront leur cible si, au préalable, nous ne prenons pas conscience des obstacles systémiques qui limitent l'accès à ce droit pour la majorité des jeunes filles et jeunes garçons. En Haïti spécifiquement, les écolières et les jeunes, sans oublier les adultes, ont pris de retard dans leurs apprentissages, Covid et aussi la situation sécuritaire qui touche une grande part des communautés, aggravant ainsi une crise éducative déjà persistante et qui frappe toujours plus profondément et particulièrement les personnes les plus vulnérables et marginalisées et la jeunesse haïtienne. Hier, il m'a été donné d'entendre un témoignage rapporté par certains organisateurs du camp d'été 2022 Jouer pour la vie, organisé par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, qui a mobilisé le Fonds national de l'éducation, le programme national de cantine scolaire, avec ses partenaires, dont le principal est l'UNICEF. Hier, parmi les 300 enfants hébergés généreusement par l'institution Saint-Louis de Gonzague, pour la grande majorité, c'était la première fois qu'ils revoyaient leurs parents, dont certains croyaient morts, après 3 semaines. J'ai choisi de vous rappeler que l'urgence, c'est de s'attaquer à l'urgence éducative en Haïti. Cette urgence qui exclut bon nombre d'enfants. Cette urgence qui consacre
depuis plusieurs décennies un échec scolaire important, car depuis plusieurs décennies, sur chaque 100 enfants d'un groupe d'âge scolaire, moins de 7% terminent l'école, avec son lot d'exclusion, dans un système éducatif qui ne consacre pas l'égalité des chances, l'égalité des opportunités pour réussir. Notre plus grand défi avant d'aborder le sujet du jour, c'est de se rappeler qu'au-delà de cette salle, nous avons un système éducatif qui a du mal à prendre en compte la diversité des profils des apprenants, avec tous les handicaps visibles, non visibles, invisibles, constatés. J'ai parlé d'urgence parce que j'ai eu l'opportunité, il y a un mois environ, avec ma double casquette de président du Conseil, de président du Comité des finances et risques du Partenariat mondial pour l'éducation et de ministre de l'Éducation nationale d'Haïti, de prendre la parole au pré-sommet sur la transformation des systèmes éducatifs, la transformation de l'éducation à Paris. J'ai même eu l'opportunité de porter la parole au nom des 80 ministres présents du Partenariat mondial pour l'éducation, où nous avons collectivement appelé la planète tout entière à ne pas perdre de vue que l'école reste le rempart face aux grandes injustices, face aux grands défis climatiques, politiques, sociaux, économiques du monde. En Haïti aussi, heureusement, l'école a gardé son pouvoir de convocation. La preuve, vous êtes tous là ce matin. Et vous ne vous représentez pas uniquement vous-même. On vous a invité, non pas uniquement pour vos propres opinions, votre propre compréhension de ce que l'éducation est, mais pour transmettre la voix de ces milliers de personnes avec qui vous avez l'opportunité de travailler au quotidien. Notre objectif pour nous solidariser avec les familles, policiers qui victimes soit l'exercice fonction ou bien dans l'insécurité générale là, nous-mêmes dans le Sénat avons décidé de venir en aide à la famille dans l'occasion de rentrer l'école là. C'est peut-être ça nous lancer appel à tout policier dans tout pays, personnel administratif dans la police là, diaspora, tout le monde qui est dans le secteur privé pour porter coller ensemble avec nous dans un mouvement qui relève Chimère l'école, Chimère l'espoir. Côté nous visons environ 3000 policiers à 400 personnels administratifs à travers tout le pays. Il y a une contribution 1000 gouttes. Alors on a précisé que 1000 gouttes là c'est minimum que un policier ou un personnel administratif est capable de bailler dans le cadre du programme ça nous lancer. Comme ça, tout un policier qui décide, ça va dépendre du fonds policier, il est capable de 2000 gouttes, 3000 gouttes, 10 000 gouttes, 25 000 gouttes, ça c'est lui-même. Mais il n'est pas qu'à baisser plus bas que 1000 gouttes là. Et nous comptons sous présence chaque jeune policier pour être capable d'aider nous à réaliser le programme ça, qui sont programmes qui visent à aider les petits policiers qui ont eu l'exercice fonction. Nous croyons c'est nous-mêmes, policiers, qui pouvons faire signal là, qui pouvons envoyer un message là aller. Et quel que soit le grade dans la police, nous pouvons collaborer avec nous. L'argent qu'on a collecté pour servir pour continuer à aider les petits policiers qui sont victimes dans l'exercice de fonction, côté que les petits maman ont des difficultés pour voir l'école. Et nous avons rappelé, c'est depuis lundi 25 juillet qui se passe là, tout le monde Sinapowayo, qui est sous le groupe Sinapowayo, nous avons commencé avec le programme ça, par fonds par nous-mêmes. Aujourd'hui, nous décidons
lancer le programme ça de façon officielle à travers tout le pays et c'est tout policier en général qui est concerné par rapport avec le programme ça. Si toutefois, il y a un monde ou capable ou voulez décider d'aider nous, soit monde qui est dans la diaspora ou bien monde qui est dans le secteur privé, qui est dans le business, qui est dans l'autre activité, qui estime que le programme ça, si nous avons lancé, est capable de contribuer, il y a 3 numéros que vous êtes capable de faire ça. 3 numéros, c'est les numéros qui ont mon cash avec notre cash. Et c'est les numéros tout sont capables d'entrer en contact avec Sinapoa. Numéro ça c'est 36 91 08 53, 36 91 08 53, 37 40 78 11, 37 40 78 11, 40 19 98 93. Je nous dit là, un citoyen, une organisation, une entreprise, monde qui dans la diaspora qui t'a voulu décider aider nous, sont capables relais nous dans le numéro nous sommes là pour entrer en contact avec Sinapoa. Sinapoa promet transparence et équité dans le traité dossier. Après enregistrement et distribution, nous remettre un rapport côté tout le monde a bien accès pour regarder. Sinapoa compte sur la compréhension de tout le monde, en particulier tout policier, policière et personnel administratif dans la police nationale d'Haïti pour réussir le projet. Pendant que nous avons invité madame policier, à partir de lundi 8 août 2022 pour arriver vendredi 19 août 2022, sorti 10h du matin pour arriver 2h après-midi, il y a bien pour passer dans le bureau Sinapoa qui est dans le local direction générale de la police pour être capable de venir inscrire Timoun Sayo. Et il y a bien pour marcher avec un document l'école Timoun ou du moins il y a bien pour marcher avec et badge ou bien une pièce et policier ça.